Lecture du jour, on est parti. Ce matin, j'ai lu dans Matthieu chapitre 8 et Marc chapitre 2. Deux chapitres intéressants, c'est pareil. C'est toujours difficile de choisir ce que je retiens pour t'encourager le matin parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et surtout Matthieu 8 et Marc 2, il y a tellement de faits qui se relatent. Mais quelque chose de frappant m'a marqué de manière générale, c'est que Matthieu 8 et Marc 2 nous fait un peu une succession de miracles. Jésus guérit un lépreux, Jésus guérit un paralytique, Jésus guérit des démoniaques, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Bref, on voit vraiment l'accent et sont là sur Jésus guérit. Et pour moi, c'est le désir de ceux qui vont écrire les évangiles à ce moment-là, de montrer, de prouver la réalisation de la prophétie de l'Ancien Testament, d'Ésaïe notamment, que Jésus lui-même, dans les chapitres précédents, avait déroulé le rouleau d'Ésaïe en disant voilà, une année de grâce est venue pour guérir, nanana. Et là, c'est un peu la démonstration. Ben, vous voyez, ce qu'il a dit, ça s'accomplit et c'est bien lui. La deuxième chose, c'est que rien que dans ces deux chapitres, on a plus de témoignages de guérison que dans tout l'Ancien Testament. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes et il y a eu des miracles. Mais rien qu'en deux chapitres, il y en a plus que tout ce qui a pu s'accomplir dans l'Ancien Testament. Et je pense que la volonté aussi était de mettre, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les Juifs, ils attendent un Messie. Jésus, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'il est, c'est un prophète, c'est pas un prophète, qu'est-ce qu'il fait là. Ok, il faut se remettre dans le contexte. Nous, on lit les évangiles avec l'idée que déjà Jésus est fils de Dieu, que Jésus est Dieu, Jésus est venu mourir sur la croix. Mais ceux qui écrivent les évangiles sont là aussi pour démontrer que Jésus est tout cela, aux Juifs qui sont encore en train de douter. Et donc, c'est important à ce moment-là pour eux de démontrer, de prouver, regardez, dans tout l'Ancien Testament, on n'a jamais eu un prophète comme ça. On n'a jamais eu personne qui a fait autant de miracles, autant de guérisons. Et c'est vraiment important. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que Jésus n'a pas fini de guérir. Jésus n'a pas fini de faire des miracles et c'est encore possible pour toi. Dans Marc chapitre 2, il y a à un moment donné un passage que j'aime bien et sur lequel je vais m'arrêter du coup. C'est à un moment donné les pharisiens qui viennent dire mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus va leur dire ceci, oui, parce que on ne peut pas demander aux invités de jeûner alors que le marié est là et on ne peut pas mettre une pièce de tissu neuf sur un tissu ancien, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre, sinon le tissu va se déchirer, l'ancien, et les vieilles outres vont éclater avec le vin nouveau. Jésus est en train de dire, je fais quelque chose de nouveau. Et pour accueillir ce quelque chose de nouveau, tu as besoin toi-même d'être renouvelé, de changer ta façon de penser. Et c'est peut-être ça que tu as besoin d'entendre ce matin. Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour ta vie, mais pour cela, pour le recevoir, tu as besoin toi-même d'être renouvelé, d'être changé, et de ne plus penser comme tu pensais avant, parce que quelque chose de nouveau se prépare.